je m'appelle Lise Garçon, j'ai 28 ans. Je crois que j'ai quitté l'école il y a 3-4 ans à peu près. J'étais à l'ESMI de Bordeaux qui est devenu Brassard. J'aime beaucoup la nature et en fait c'est mes balades en forêt ou quoi qui m'inspirent un peu l'histoire. Même le jardin de mon père aussi. Voilà. Alors en fait je dessine depuis toujours, j'ai l'impression. J'ai fait 9 ans de cours de dessin. Et après, je suis allée dans un lycée qui avait l'option art plastique au bac. Et après, je suis allée dans une école d'art à Bordeaux, du coup. Donc, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit un peu dans notre monde, sauf qu'elle a des pouvoirs, c'est de faire pousser des plantes. Mais ces plantes deviennent des ronces et se mettent à l'attaquer. Et son grand-père, du coup, l'interdit formellement d'utiliser ses pouvoirs. Et elle, ça la frustre énormément. Sauf qu'un jour, il y a un mec qui a des pouvoirs magiques, qui a une attitude de corbeau et de bad boy, qui vient la chercher et qui lui dit « Moi, je peux t'aider à contrôler tes pouvoirs ». Donc elle le suit et c'est vers un autre univers avec plein d'êtres fantastiques et tout ça. Alors en fait, c'était mon projet de fin d'année quand j'étais à l'école. Et à la base, j'étais en concept art en fait. Et sauf que je pouvais pas m'empêcher de faire des planches de BD, donc c'est plus ça qui est ressorti finalement. Et donc c'est un professeur qui nous a mis en contact. Et de fil en aiguille, elle a lancé les demandes pour les éditeurs. Et puis finalement, c'est Thierry Jour qui a répondu présent. On s'est vu le plus vite possible, elle m'a appelé d'abord. Et puis après, on s'est vu chez elle, donc on a commencé à discuter. Et après, oui, ça s'est fait pas mal par mail et par appel. Et puis quand on peut se voir, on se voit, quoi. Alors à la base, on avait prévu de faire un diptyque. Et finalement, là, Amélie apparemment a eu le feu vert pour commencer à penser au scénario du tome 3. Donc après on va voir comment ça se dégoupille et si on peut l'étendre un petit peu. Mais je pense que niveau univers, on a encore des choses à montrer, quoi. Ben, justement, j'aime bien la scission entre deux choses différentes, vraiment de partir en voyage un peu. Et comment dire, après voilà, ce qui m'a beaucoup plu, c'était, je suis vraiment à fond dans la sorcellerie, le fantastique, tout ce qui est vraiment plantes, l'arborisme, ça me fascine pas mal aussi, donc voilà, je voulais rester un peu dans ce côté-là, avec tous ces petits êtres, encore une fois, qui se battent dans la forêt. Oui, là je suis en train de bosser sur le tome 2. Si tout se passe bien, il sort en septembre, donc voilà. Je dirais 1 an et demi plus, le temps que tout s'installe. Après, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je dirais à peu près ça. Et celui-là, le tome 2, j'ai 1 an pour le faire. Voilà. Oui, mon style colle assez à ce type de public apparemment. Après, moi, ça me dérangeait pas d'être ado-adulte, mais franchement, jeunesse, je trouve que ça me va aussi. Il y a des mères avec leurs petits qui viennent chercher le bouquin et le film passe très bien. Donc, voilà. Amélie m'envoie le séquencier. Je fais tout le storyboard d'un coup et après je fais par paquet de 8. Donc je fais d'abord le line des 8 pages et puis après la couleur. Et je fais en général pour une planche, c'est 1 jour pour le trait et 1 jour pour la couleur. C'est vrai que j'essaie de faire vraiment dans l'ordre des pages. Parfois on me dit essaie de faire un peu différemment, d'aller vers ta page préférée, mais bon, je suis un peu comme ça. Donc je fais le trait à l'iPad et après je fais la couleur sur Photoshop. Voilà. Avant je faisais beaucoup de traditionnel, beaucoup d'aquarelle. Et puis après j'ai découvert la magie du digital et je me suis dit que c'était bien sympa, donc je suis partie là-dedans et j'essaie de garder quand même ce côté aquarellé, même en digital. Alors franchement, la première, j'avais envoyé des propositions qui étaient, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais un peu plus que ce qu'on trouve dans le commun, c'est-à-dire les personnages vus d'assez près, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et on m'a dit non, faut tout reculer, montrer les décors et tout ça, donc voilà, c'était un peu la surprise. Et après on a décidé de rester un peu sur ce côté-là, montrer pas mal de décors avec les personnages en petit. Et après, je sais pas si c'est vraiment cohérent dans la série, si ça va suivre vraiment encore comme ça, on va voir. Il n'y a pas vraiment grand chose de prévu. Déjà je suis très fan de Ghibli. On fait souvent la remarque que ça se voit. Et après oui, j'ai des artistes que j'aime beaucoup, comme Mathieu Bablé, Fabien Mans, Amélie Fléché. Donc oui, après je m'inspire aussi de Guillermo del Toro, qui a des couleurs très tranchées dans sa façon de filmer et tout ça. Donc j'aime bien faire des contrastes en fait de couleurs inspirés de lui. Donc, voilà. Je dirais Enrique Fernandez, qui était d'ailleurs en dédicace et j'ai pris ses 2 albums et j'ai dédicacé les 2.
Voilà. Parce que justement, il travaille beaucoup au traditionnel. Je pense qu'il fait du digital aussi, mais beaucoup au tradi. Et franchement, j'adore sa façon d'aborder le trait, la texture et tout ça, les couleurs, c'est magnifique.